plus de révélations que tous les autres messagers. Amen. Et ce qui fait que son message amène même la résurrection pour rendre ceux qui sont morts avant que le message ne soit prêché parfaits. Parce que sans nous, il ne pouvait pas être parfait. Vous voyez, nous sommes parfaits. Nous ne sommes pas parfaits selon nous. Nous sommes parfaits selon Dieu. Amen. Parce que la perfection selon Dieu, amen, c'est recevoir le message parfait. Amen. Et le message parfait, c'est le message de Frère Branham. Parce qu'il n'y a plus d'ombre. Amen. Amen. Tous les secrets qui étaient gardés du temps de Daniel, du temps d'Adam, du temps de tous ces prophètes, au temps de la fin, cela est révélé par les messagers. Amen. Et l'église qui reçoit ces secrets-là, amen, c'est une église parfaite. Amen. Et il dit, il était en train d'écrire la première Bible. Vous savez, nous sommes au temps de la fin. Je crois que tout le monde le croit. Nous sommes au temps de la fin. Chaque fois que vous vous réveillez le matin, vous devez savoir que nous sommes au temps de la fin. Et que d'un moment à l'autre, Dieu peut enlever son église. Et l'église sera enlevée. Vous savez, nous avons, si je peux appeler ça, le plan de la rédemption. Le plan de la rédemption a été révélé. Les programmes et les projets de Dieu ont été révélés. Nous en savons quelque chose. Dieu nous a révélé son projet, son programme et ce qu'il va faire. Et nous savons qu'après le départ de l'épouse, Dieu va visiter Israël pendant 3 ans et demi. Amen. Selon Apocalypse 11, pour appeler les 144 000. Et les 144 000 sont appelés et sont enlevés afin de pouvoir venir dans le millénium avec l'épouse. Vous comprenez? Il y a l'enlèvement que nous attendons. C'est un événement qui va arriver bientôt. On ne saura pas tarder. Ceux qui seront enlevés uniquement les élus. C'est que Frère Branham a dit. Il n'y a que les élus qui seront dans l'enlèvement. Rien d'autre que les élus. Et après l'enlèvement, Dieu va aller traiter avec Israël. Ça sera pour accomplir la deuxième moitié de la 7e semaine, la dernière semaine, je vous l'ai dit, de Daniel. Parce que le Messie devrait être retranché au milieu de la semaine. C'est-à-dire, après 3 ans et demi, Jésus a été retranché et il reste 3 ans et demi. Les 3 ans et demi, c'est le ministère de Jésus-Christ, mais qui sera exercé par Élie et Moïse. Des personnes qui seront loin de l'esprit d'Élie et Moïse. Et qui prêcheront en Israël pour appeler les 144 000 et pour aussi montrer à Israël qu'ils ont rejeté leur Messie. Et Israël va pleurer et le Messie descendra sur le mont des Oliviers. Amen. Parce qu'il est écrit que ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers. Amen. Et toutes les tribus se lamenteront lorsqu'ils verront cela et lui poseront la question, où as-tu reçu ces plaies? Il dira, dans la maison de mes amis. Et l'épouse en ce moment-là est enlevée et l'épouse est au souper des noces. L'épouse est avec le Seigneur et sur la terre, les 2 prophètes sont en train de frapper la terre. Ils frappent la terre de fléaux, comme Moïse l'a fait, comme Élie l'a fait. Et après cela, la bombe atomique, amen, sera larguée sur la terre. La Russie, qui se trouve entre les mains de Dieu, va bombarder les États-Unis d'Amérique, va bombarder Rome. C'est écrit dans la Bible, et nous savons que les cieux et la terre passeront, mais cette parole ne passera jamais. Donc cette bombe va tomber sur les États-Unis d'Amérique et sur Rome. Amen. Et après cela, ça va déclencher une guerre généralisée où tous les pays alliés des États-Unis vont chercher à bombarder la Russie. Amen. On va chercher à bombarder Israël.
Et ça fera l'effet dont Frère Branham parle ici comme la création. Amen. Jusqu'à ce que la terre tout entière sera anéantie et l'épouse et l'époux vont descendre sur la terre. Amen. Vont descendre sur la terre, marcher sur la cendre des méchants. Amen. Ce n'est pas des imaginations, ce n'est pas un homme qui doit venir nous dire que nous sommes déjà dans les milléniums, il n'y aura pas la cendre, monsieur, tu racontes des histoires. Amen. Dieu reste Dieu. Amen. Frère Branham dit que les premiers des 1000 ans, le monde est arrivé à son sommet, le déluge est venu, et le déluge a détruit le monde entier. Est-ce vrai? Est-ce que le déluge c'était une imagination? Non. Si le prédicateur était là pour dire, le déluge est déjà là, vous savez, nous sommes dans le déluge. Monsieur, tu racontes des choses, le déluge est une réalité. Amen. Comme le déluge était une réalité, amen, le fait aussi est une réalité. Car Dieu s'est repenti, il a dit qu'il ne détruira plus l'homme par l'eau, mais cette fois-ci c'est par les feux. Et l'apôtre Pierre qui avait les clés du royaume, il décrit ça correctement. Il dit le monde d'à présent est réservé pour le jugement des feux. Amen. Alors que le monde d'alors fut submergé dans l'eau. Et cela a été dit et cela s'accomplira. Et moi je le crois. C'est pour cela que nous nous préparons pour être enlevés. Amen. Et nous voyons que le deuxième bimillénaire, le monde est arrivé à son sommet. Dieu envoie un homme, Jésus-Christ, qui n'était rien d'autre que Dieu 100%. Amen. Les Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ dans le Nouveau. Et Dieu n'a jamais eu de nom humain si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Il peut être appelé Jéhovah, Jéhovah Jireh, Jéhovah Manassé, l'éternel des armées, l'alpha et l'oméga, l'omnipotent, l'omniscient, le tout-puissant. Mais il a un seul nom humain, c'est Jésus-Christ. Vous voyez? C'est pour cela que celui qui a compris la rédemption ne peut pas confondre le nom de l'adoration. Amen. Il ne peut pas aller adorer Frère Branham, c'est un idolâtre. Si tu adores Frère Branham, tu es idolâtre. Amen. Parce que tu n'as pas compris la rédemption. La rédemption, c'est que Dieu a racheté l'humanité au travers d'un homme. Il a pris le nom de cet homme qui a racheté l'humanité, qui a été placé à la croix. Frère Branham n'a jamais souffert comme Jésus. Et aucun homme sur la terre ne peut souffrir comme Jésus. Personne. Dites Amen. Parce que si un homme, même s'il peut mourir d'une mort plus honteuse que Jésus, il ne souffre pas plus que Jésus parce qu'il le mérite. Il le mérite et nous tous, nous le méritons. Nous méritons la mort. Amen. Parce que nous avons contourné la théophanie et nous avons brisé la parole de Dieu. Nous avons désobéi au Créateur. Nous méritons la mort. Mais Jésus, amen, cet homme n'a jamais péché. Il n'a jamais menti. Il n'a rien fait du mal. Mais il a accepté de prendre le péché de ses frères. Tes péchés, mes péchés. C'est pour ça que quand le diable, je lui parle maintenant, il sait que j'ai affaire à un saint. C'est un saint qui lui parle. Quand tu parles à Satan ce soir, Satan sait que c'est un saint qui me parle. C'est le Fils de Dieu. Et s'il ne doit pas te décourager, parce qu'il va t'amener dans ta pensée les choses que tu as faites qui ne sont pas correctes. Mais ce n'est pas toi qui as fait ça. Tu n'as jamais péché. Dites Amen. Parce que Dieu, quand il t'a connu, tu n'avais pas ce corps. Alléluia. Tu n'avais jamais péché. C'est le diable qui a révélé ce corps. Et c'est pour ça que ce corps a déjà été condamné. Lorsque Jésus était condamné à la croix. Maintenant, lorsque Dieu regarde un chrétien, il ne regarde pas ce corps. Il regarde l'âme. Il regarde la théophanie. Et la théophanie, vous recevez cela lorsque vous recevez la parole originale.
Amen. Et remarquez ici que, arrivé au sommet du bimillénaire, Jésus est venu, le sang de Jésus a été versé sur la terre. Le sang s'est répandu sur la terre. Qu'est-ce que Dieu faisait? C'est un Dieu juste. C'est un Dieu qui ne change pas. Et il sait que le corps de l'homme, c'est la terre. Dieu est en train aussi, amen, d'amener la terre à la rédemption, au rachat. De l'eau avec Noé, ça a été un baptême. La terre a été baptisée. Alors pourquoi toi tu refuses le baptême? Si la terre elle-même a été baptisée. Après le baptême, il y a maintenant la sanctification. Et on ne peut être sanctifié que par le sang. Et c'est pour cela Jésus, amen, a versé son sang sur la terre. Il a sanctifié la terre. Mais ne doit pas s'arrêter là-bas. Parce que frère, on dit que tu peux être baptisé. Tu as été justifié. Tu peux être sanctifié. Amen. Donc on t'a nettoyé, mais on t'a mis à part pour le service. Mais tu peux ne pas entrer en service. Dites amen. Car Judas Iscariote était baptisé. Il était aussi sanctifié. Mais Judas Iscariote, amen, n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit, il fallait aller à la Pentecôte. Et à la Pentecôte, on a vu les feux venir. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un feu. Et Judas n'a pas eu le feu. Mais il était sanctifié. Et c'est pour cela la terre, après avoir été baptisée par l'eau de Noé, sanctifiée par le sang de Jésus-Christ, il faut que la bombe atomique, qui est le feu, vienne pour pouvoir, amen, donner le baptême de feu. Amen. Et Frère Branham dit, en dehors de la bombe atomique, un feu saint, qui est Dieu lui-même, doit venir pour nettoyer, parce que la bombe atomique va détruire le tabernacle où il y avait le démon. Amen. La bombe atomique va détruire les stars de Los Angeles. Amen. Va détruire les disciples de Papa Wemba. Hein? Toutes ces personnes que vous voyez là. Amen. La bombe atomique va détruire les rebelles, les politiciens et tous ces gens qui polluent la terre. Mais la bombe atomique ne va pas détruire les démons qui agissaient dans ces personnes. Parce que ce sont des esprits. C'est pour cela que Dieu doit faire maintenant un mélange avec les faits saints. Le fait saint qui peut détruire l'esprit. Et l'esprit n'existe plus. Et ça, c'est le domaine de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Amen. Alors, remarquez ici que nous sommes en train de vivre à une époque où les prophéties deviennent trop claires. Amen. Nous tous, nous savons que le monde, après avoir créé le monde, Dieu a créé l'homme et Dieu a placé l'homme dans de bonnes conditions. La Bible dit ceci. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Amen. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. L'Éternel Dieu va créer le jardin d'Éden, il va placer l'homme dans de meilleures conditions, et Dieu donne à l'homme le pouvoir, un grand patron, toute la terre, sous son autorité. Amen. Toute la terre sous son autorité. Et vous savez, les églises éveillées, lorsque la Bible dit
il n'y avait pas l'homme pour cultiver la terre. Les églises éveillées disent, il n'y avait pas l'homme pour faire des plantations. C'est malheureux. Amen. Il n'avait pas besoin de plantations. Amen. Il n'y avait pas l'homme pour cultiver la terre. Il n'y avait pas l'homme pour apporter à la terre la culture de Dieu. Pour apporter à Dieu la parole de Dieu. Amen. Parce que cet homme-là, il était Dieu. Il n'avait pas besoin d'aller faire les champs. Il n'avait pas besoin de ça. Il avait toute la nourriture, il parlait et les choses venaient à l'existence. Vous voyez que ce sont des charnels. Oh, l'Éternel vit qu'il n'y avait pas l'homme pour faire les plantations. Et il créa Adam. Adam n'a pas été créé pour faire les plantations. Les plantations, c'est une punition, non? Amen. Les plantations, c'est une punition. Après avoir péché, il a dit, tu vas faire les plantations. Et tu mangeras à la sueur de ton front. Amen. Avant, c'était un prince. C'était un roi. Il parlait, les choses venaient à l'existence. Et Frère Branham en a fait la démonstration. Il a chassé, il n'avait rien. Il dit, mais écoute, retourne en Éden. Pourquoi tu souffres avec le physique? Parle. Et il a dit que l'écureuil soit ici, que l'écureuil soit là-bas. Et les écureuils sont venus à l'existence. Amen. Le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Tel que vous êtes là, vous êtes des dieux. Amen. Je vous ai toujours dit qu'il ne faut pas craindre les sorciers. Si vous craignez les sorciers, vous ouvrez la porte pour que les sorciers vous fassent le mal. Vous êtes plus que des sorciers. Amen. Vous êtes au-dessus de la sorcellerie. Les sorciers est à la 4e dimension. Vous êtes à la 7e dimension. Amen. Ainsi, Dieu va donner à cet homme une femme. Et voilà, la femme va rencontrer le diable sous forme du serpent. Et le pape François vient de faire une grande déclaration. Vraiment, c'est malheureux. Vous savez, le pape François dit que l'ange qui avait désobéi à Dieu, ce n'était pas Satan. Il dit que ce n'était pas Satan. C'est très grave. Parce qu'il est en train de partir sur sa théorie que l'enfer n'existe pas. Nous avons vu ça, non? Personne ne va aller en enfer. Dieu est amour. Et quiconque croit en Dieu, il est fils de Dieu. C'est la théorie. Et quand nous avons dit que c'est monsieur qui vient, il est prophétique, Branham l'a vu, et les prédicateurs se sont levés pour dire non, 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 ce n'est pas lui et tout ça. C'est comme si eux aussi parlaient comme François. Amen. Ils sont devenus l'avocat du pape. Il dit, mais vous attendez maintenant quoi? Hein? Alors, la femme va rencontrer le serpent. Et le serpent va dire à la femme, voilà. Alors le serpent dit à la femme, d'abord on dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il était l'animal le plus rusé. Frère Branham dit que le terme c'est Maha, et Maha signifie, il connaissait le principe de vie. Le serpent connaissait le principe de la vie. Le serpent sait que si on prend l'ovule de la femme, on prend les spermatozoïdes de l'homme, on amène dans les éprouvettes, on sort un être humain. Le serpent. Le serpent connaît tellement le principe de vie. Il sait que si on prend tel comprimé, avec tel comprimé, on donne à une femme qui est enceinte et tout ça, la vie sort. Le serpent. Vous savez? Et William Branham a dit que toutes ces femmes-là qui font des avortements volontaires, ces enfants ne sont pas morts.
Il dit, ces enfants-là sont sauvés. Et ils sont là-bas au ciel et ils accusent les gens qui les ont tués tous les jours. Et ils attendent que vous puissiez comparaître avec eux. Et c'est pour cela, si vous ne faites pas une repentance sincère, Amen. Lorsque vous arriverez là-bas, si vous avez avorté 3 fois, il y a 3 enfants qui vous attendent là-bas, mais ce sont des adultes à peu près 20 ans, 18 ans. Et ils sont très fâchés contre vous. Parce que vous les avez envoyés rapidement avant même qu'ils voient même le soleil. Mais ils vous attendent. Amen. Mais qui donne aux gens cette intelligence-là et tout ça? Les serpents. Parce qu'ils connaissaient le principe de la vie. Amen. Il connaît les principes de la vie. Vous voyez comment il a démontré ça aux gens. Il va vous dire, voilà, la femme, elle a 28 jours de son cycle, et vers le milieu, le 14e jour, et tout ça, c'est l'ovulation, c'est la fécondation. Si tu fais ça, parce qu'il connaît le principe. Amen. Mais il ne connaît pas le principe de la création. Amen. Amen. Il n'y a que Dieu. Amen. C'est pour ça que si vous êtes stérile et que vous allez voir les nganga et tout ça, vous n'aurez pas d'enfant. Les nganga ne connaissent rien. Il n'y a que Dieu. Amen. Et voilà, il dit à la femme, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Il a commencé d'abord par dire à la femme que lui, il croit en Dieu. Le serpent n'a pas dit que je ne crois pas en Dieu. Le serpent croit en Dieu, mais est-ce que réellement les choses que Dieu dit dans la Bible, c'est vraiment ça? Quand Dieu dit qu'il y a 1 millénium et tout ça, vous pensez que c'est vraiment 1 millénium comme ça? Vous pensez que vous allez faire 1000 ans comme ça? Hein, frère? Nous sommes déjà dedans. Amen. Ça, c'est les enseignements du serpent. Est-ce que vous pensez que Frère Branham a dit le millénium, c'est réellement le millénium? Ah, monsieur le serpent. Le millénium, Frère Branham a dit, c'est une période de 1000 ans. C'est réellement 1000 ans. Amen. Et Satan sera lié pendant 1000 ans. Par les chaînes de circonstances. Et on a posé la question, Frère Branham, comment Satan pourrait être lié par les chaînes de circonstances? Frère Branham dit, regardez, ce sont des chaînes de circonstances. Mais Satan est un esprit. Amen. Et les chaînes de circonstances, ça signifie que les hommes et les femmes que le diable utilise pendant le millénium, Dieu va les effacer de la terre. Et le diable, parce que le diable ne peut pas venir m'utiliser. Moi, je ne suis pas pour lui. Amen. Si le diable veut aller violer et tout ça, une petite fille et tout ça, il faut qu'il trouve un tabernacle qui lui est favorable. N'est-ce pas? S'il veut aller commettre l'adultère, il doit trouver un tabernacle favorable à l'adultère. Mais maintenant, dans le millénium, il y aura des gens qui ne peuvent pas commettre l'adultère, qui ne peuvent pas aller violer et tout ça. Et Satan verra qu'il est impuissant. Et il sera lié pendant 1000 ans. Mais remarquez, on a dit qu'après 1000 ans, Satan sera délié. Amen. Frère Branham dit, parce qu'après 1000 ans, il y a une résurrection générale. Papa Wemba ressuscite. Amen. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Bob Marley ressuscite. Pharaon ressuscite. Hitler ressuscite. Donc, tous ces méchants-là que vous connaissez, et quand le diable voit, il dit, oh, les tabernacles sont là. Amen. Et il a encore la force. Amen. Il vient encore oindre ce tabernacle pour maintenant mener la plus grande guerre qui est appelée Gog et Magog, qui va mettre fin à tout et laisser la place à l'éternité. Amen. Alors remarquez ici, pourquoi je parle de ça, parce que je suis en train de parler de la bombe atomique. C'est très important. Le diable va persuader la femme. Le diable va lui dire, qu'est-ce que Dieu a dit? La femme a répété. Cette femme, elle a répété ce qu'elle a répété. Où est-ce qu'elle avait reçu ça? C'est Dieu qui lui avait parlé? Non. Adam. Parce que quand Dieu a parlé à Adam, elle n'était pas là. C'est Adam qui a dit, écoute, tiens-toi là-bas, je te prêche la parole. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. Nous mangerons de tous les arbres.
Quant à l'arbre qui se trouve là-bas de la connaissance du bien et du mal, nous n'en toucherons même pas. Amen. Les jours où nous en mangerons, ces jours-là nous mourrons. Alléluia. Elle veut dire Amen. Amen. Ce jour-là nous mourrons. Oui. Elle a retenu ça. Quand il rencontre le serpent lui dit non, vous ne mourrez point. Et il ajoute maintenant, Dieu sait. Ce n'était pas la parole. Amen. Ça c'est maintenant la pensée du serpent. C'est le bréviaire, c'est le réveillez-vous. Voilà. Qui n'a rien à voir avec la parole. Amen. 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 Il dit Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme des dieux. Quand nous prêchons ici que vous êtes Dieu, il y a des prédicateurs. Ah non, comment vous dites que nous sommes des dieux? Dis bon, tu veux que le diable vienne encore nous tromper? Parce que le diable a trompé Ève. Frère Branham dit, Ève et Adam, ils étaient déjà dieux, mais c'est parce qu'ils ignoraient que le serpent l'a trompé. Quand nous disons le frère Branham est Dieu, oh non, 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 mais frère Branham est Dieu. Moi je suis Dieu. Vous êtes des dieux. Amen. Et quand le diable vient me dire que tu seras comme Dieu, dit monsieur, je suis Dieu. Amen. C'est ce qu'il est en train de faire au travers des prédications du pape. Au lieu de dire aux gens qu'ils sont des dieux, mais le pape leur dit qu'ils sont des pauvres pécheurs jusqu'au jour de leur mort. Et ces personnes sont des pécheurs. Quand il fait quelque chose comme ça, tout ça dit, vous savez, nous sommes tous des pécheurs, hein, ne jugez point. Non, 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 monsieur, je ne suis pas un pécheur. Je ne suis pas un pécheur. Amen. Les pécheurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Amen. Je suis un fils de Dieu. Je suis un saint. Amen. Je ne suis pas un pécheur. Ce que vous confessez, c'est ce que vous devenez. Amen. Alors, écoutez, le diable lui dit, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant les biens et les mal. La femme vit, voit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Est-ce que vous avez déjà vu un homme qui va contempler un arbre, un avocatier, ou je ne sais pas, un tangatier, bananier, tout ça, ils sont là, ah, venez voir, mais c'est agréable à la vue. Mais moi, je n'ai jamais vu ça. Donc ça, c'était un autre arbre. Amen. Et cet arbre fait des ravages. Amen. Pourquoi les jeunes filles ou les femmes aujourd'hui portent des mini-jupes? C'est parce que l'arbre est agréable à la vue. Et les gens aiment ça. Vous voyez? Il y a des gens, ils vont passer leur temps sur des sites et tout ça pour regarder l'arbre. La Bible dit qu'à la vue et tout ça, c'est vraiment même agréable. Vous voyez? Frère Branham nous a enseigné c'est quoi l'arbre. C'est un auditoire mixte et nous savons de quoi nous parlons. Frère Branham dit que remarquez, il était même dit que l'arbre était au milieu du jardin. Amen. Il dit, vous comprenez, au milieu du jardin. Ce n'était pas au-dessus du jardin. Et la femme a vu que c'était agréable. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. C'est ce que le Satan avait dit. Il connaissait le principe de l'arbre. Il connut qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ils n'avaient pas de feuilles de figuier. Ils étaient dans la gloire. Ce n'est pas l'Éternel qui avait dit à Adam d'aller chercher les feuilles de figuier. Est-ce que l'Église est avec moi? Est-ce que c'est la révélation de l'Éternel? C'est la révélation d'Adam. Et William Branham dit que c'était la première forme de la religion organisée.
La dénomination. C'est-à-dire la dénomination, c'est l'idée du pasteur ou du représentant légal. Amen. On m'a amené une fille hier, et tout ça qui faisait comme la folie. La folie, une très belle fille, elle est allée, je ne sais pas, faire les sacrifices et tout ça parce qu'elle voulait se sécuriser et puis elle est devenue comme folle. C'était même la bataille et tout ça avec les frères. Quand il est arrivé ici, il a dit, non, je veux confesser quelque chose au pasteur. Je dis, on dit, mais comment? On était bien, pourquoi tu es agité comme ça? Je dis, mais elle est agitée, elle sait ce qui se trouve ici. N'est-ce pas? Ici, c'est la maison de l'Éternel. Et les anges de l'Éternel campent. À tout moment. Mais je vous dis, la fille, elle a fui là-bas. Elle commence à courir. Il dit, mais tu fuis quoi? Je dis, fuis quoi? Et quand elle est arrivée au bureau, je devrais prier pour elle. Elle a fait tellement du désordre. Mais malgré ça, j'ai fait la prière. Je leur ai dit, allez-y. Le Seigneur prendra contrôle de ça. Mais il serait mieux qu'elle puisse confesser. Mais à cette allure, c'est difficile. Elle est partie, elle est restée. Quelque temps après, ils sont venus me voir qu'elle vient de se calmer. Ses esprits sont revenus. Elle dit qu'elle veut confesser. Je dis, mais Dieu est extraordinaire. Et elle est arrivée, elle m'a confessé ce qui s'est passé, comment elle est allée pour consulter un monsieur féticheur et tout ça, du Bénin, à Port-Gentil, et qui lui a donné des trucs pour faire les sacrifices. Et voilà, ces choses-là l'ont dérangé. Et sa maman m'a donné la liste et que voilà, nous étions chez les pasteurs là. Il nous a demandé ça. Première délivrance, deuxième délivrance. Tout ça, ça fait à peu près 150 000 et tout ça. Et ils étaient étonnés de voir que je les ai reçus sans protocole. Je suis sorti même pour aller vers eux. Et au retour, ils ont dit, mais c'est terrible, votre pasteur, il est humble comme ça. Mais là-bas, nous partons, c'est un problème. Pour rencontrer même l'homme de Dieu, tu dois payer. Il y a un autre qui est allé consacrer la maison, il a demandé 100 000. Mais ils demandent de l'argent, ce sont des faux, non? Quand nous disons qu'ils sont faux, ils ne veulent pas comprendre. Ils sont faux. Et nous, nous sommes vrais. Parce que nous agissons selon la parole. Amen. Mais comment moi, d'abord, je vais demander à quelqu'un l'argent pour aller consacrer sa maison? Mais je ne veux même pas dormir. Consacrer le mariage, l'argent. Le baptême, l'argent. La délivrance, l'argent. Mais ça, ce sont des commerçants. Ce ne sont pas des pasteurs. Amen. Il n'y a qu'une seule vérité sur la terre, c'est le message de Frère Branham. C'est tout. Amen. Et vous voyez que Dieu est dans la simplicité. Alors j'ai parlé à ses parents, je leur ai dit, vous savez, aucun sorcier n'a le droit de prendre la vie de votre enfant. Vous devez parler. Le pouvoir, c'est la parole. Le pouvoir, ce n'est pas l'eau, ce n'est pas l'huile, ce n'est pas un caillou. N'est-ce pas? Ce n'est pas le bois. Ça, c'est de l'idolâtrie. Ce sont des païens qui agissaient comme ça. Mais Israël, son Dieu, c'est le Dieu réel qui est la parole. La parole. Votre parole là et tout ça, c'est un pouvoir. Amen. Mais vous parlez à Dieu. C'est Dieu qui vous a donné votre fille. Amen. Quand cette fille est née et tout ça, ce monsieur de Port-Gentil, il était où? De quel droit doit-il venir prendre la vie de votre enfant? C'est à vous de le réclamer. Et vous allez être là dans la panique et tout ça. Que non, il y a des sorciers dans la famille. Les sorciers viennent terminer la famille. Les sorciers viennent terminer la famille. Toi, tu es où? Tu es où? Où est ta foi? Amen. Moi, Sauter, si je veux que tel sorcier meurt, il va mourir. Je vous dis la vérité. Il va mourir et je veux parler avec le Seigneur bien. Je veux vraiment le convaincre qu'il est. Amen.
Il est nécessaire qu'il meure. Et il va mourir. Oh, mes frères. Frère Branham dit que le jour où l'Église saura sa position, ça sera l'enlèvement. Amen. Shadrach, Meshach, Abednego, ce n'étaient pas des personnes extraordinaires. Ils étaient comme vous. Si vous apprenez là. Ils étaient comme vous. Mais c'est des personnes qui connaissaient leur position. Amen. Ils ont parlé au Seigneur. Vous avez un problème, parle au Seigneur. Même si on travaille, parle au Seigneur. Amen. Vous savez, j'ai un témoignage. Il y a une dame qui est venue me voir. Je ne citerai pas son nom. Cette dame est une autorité de la place. Elle n'a jamais eu de promotion pendant longtemps. Elle vient des fois à l'église, mais elle n'est pas encore décidée vraiment d'accepter le message parce qu'elle m'avait dit qu'elle est encore dérangée par les démons de la beauté. Il dit, j'aime le message vraiment, mais me retrouver comme ça, sans boucle d'oreille, vraiment papa et tout ça. J'ai dit, bon, si tu es une fille de Dieu, Dieu un jour lui-même, il prendra soin. Mais comme tu dis que tu aimes le message, c'est déjà bien. Elle est venue me voir. Elle me dit, bon, papa, vous savez, comme il vient de la dénomination, comme ça on appelle les pasteurs. C'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais aussi, le pasteur est le père de tout le monde. Elle me dit, mais papa, moi, je n'ai pas de promotion depuis très longtemps. Et je ne suis pas dans les affaires de ces gens-là. Chaque fois, quand ça arrive, je suis toujours oublié. Je lui ai dit, bon d'accord, tu es venu me voir, tu veux la promotion? Elle a dit oui. Tu veux être qui? Je vous dis la vérité. Elle m'a dit, je veux qu'on me mette président de la chambre. D'accord. Je vais parler au Seigneur. J'ai parlé au Seigneur. J'ai dit, cette femme est venue me voir. Elle aurait pu aller voir le féticheur. Et comme cette femme est venue me voir, elle est venue te voir. Moi, je demande que quand on va nommer les gens qui vont siéger, quand le dossier de cette femme va arriver, que toutes ces personnes-là soient sous ton contrôle. Et que cette femme devienne ce qu'elle veut être. Et quand nous le verrons, ton nom sera glorifié. Amen. Vous savez, quand ils ont siégé, on a nommé cette femme-là à ce poste-là qu'elle voulait être. Elle m'appelait au téléphone. Papa, je ne sais pas ce que je dois faire. Vraiment Dieu. J'ai dit, tu dois faire quoi? Donne ton cœur à Dieu. Donne ton cœur à Dieu. C'est tout. Tu veux être président de la chambre, c'est bon, mais il y a ici plus que président de la chambre. Malachie 4. Hein, mes frères? Le message est vrai. Amen. Un jour, Frère Branham avait terminé sa campagne. Mais écoutez, je suis en train de m'écarter de la bombe atomique, mais c'est pas grave. C'est toujours la bombe atomique. Parce que la bombe atomique, c'est toujours la bombe atomique, parce que la bombe atomique, c'est la parole. Amen. Frère Branham, il venait de faire une grande tournée évangélique, de grands miracles. Frère Branham était conduit par quelqu'un, un chauffeur. Ce chauffeur n'a même pas eu le temps de parler avec Frère Branham. Parce que quand il prenait Frère Branham était déjà dans l'onction, fatigué, il était dans la voiture, il n'avait même pas le temps. Et cet homme avait un enfant, je crois un fils, qui était extropié. Les mains comme ça et tout. Il voulait en parler à Frère Branham, mais il n'y avait pas le temps. Quand Frère Branham a terminé la campagne, Frère Branham devrait aller à l'aéroport, prendre l'avion. Frère Branham s'est retourné, il a regardé. Il dit, toi, tu as un problème. Tu as un fils qui est très malade, mais tu n'as pas eu le temps de m'en parler. Tu m'as conduit pendant tout ce temps. Amène-moi chez toi, je veux voir ton fils. Hein? Le Dieu que nous servons là. Ce n'est pas n'importe quoi. Et le chauffeur amène Frère Branham. Il arrive, Frère Branham regarde l'enfant, extropié et tout ça. Il y avait un petit ballon de tennis. Frère Branham prend ces ballons-là.
il roule. Il dit, mon fils, suis les ballons. L'enfant se réveille, tout guéri, il suit les ballons. Mais il n'a pas prié, parce qu'il était Dieu. Il savait ce qu'il faisait. Amen. Il y a des fois même nous ne prions pas. Nous parlons. Et la chose arrive. Frère, on dit que lorsque Moïse criait, Dieu a dit, Moïse, pourquoi tu cries? Amen. Tu cries pour rien, parle. Parce que la parole est un pouvoir. Nous venons de suivre les informations. Vous êtes au courant que Rome est dirigée par une femme, la mairie de Rome, n'est-ce pas? C'est un grand signe du temps de la fin. Ça, nous le savons. Maintenant, il y a encore quelque chose qui vient de se passer. On a nommé une femme à l'OTAN. Amen. Pour la première fois. Et cette femme-là est spécialiste de la Russie. Elle est américaine. Michelle Howard, première femme afro-américaine à la tête du commandement militaire de l'OTAN. À 56 ans. Et frère, on a dit, moi, William Branham, je vois ma fin s'approcher à 56 ans. Et le monde de la fin approche à 56 ans. Amen. L'OTAN. Nous savons que c'est une alliance militaire entre les Américains et les Occidentaux. Et tout ça, c'est pour contraindre la Russie. Il n'y a pas un autre ennemi si ce n'est la Russie. À 56 ans, elle est ici installée à Naples. La passation de pouvoir a eu lieu cette semaine en présence des représentants des 28 pays membres de l'Alliance Atlantique. Pierre Banezé brosse le portrait de celle qui était jusqu'ici adjointe du chef des opérations navales de la marine américaine. Et on lui a posé la question, on dit ici, une femme amirale à la tête du commandement militaire de l'OTAN, en Naples. L'amiral américain Michel Howard a pris mardi la tête du commandement militaire de l'OTAN, en Naples, Suisse, devenant la première femme afro-américaine à ce poste, a indiqué l'Alliance Atlantique. L'amiral Howard, 56 ans, a remplacé un. Interrogé mardi lors d'une conférence de presse sur ce qui avait été le plus difficile pour sa carrière, être une femme ou afro-américaine. L'amiral Howard a répondu, je pense que j'ai surtout eu des problèmes à cause de ma petite taille. Parce que c'est une petite femme. Amen. Donc nous voyons que le monde est en train de se préparer à cette ère de la bombe atomique. Frère Branham dit, je n'ai pas le temps de vous parler de l'histoire de la bombe atomique, comment elle a commencé, comment elle a été larguée à Hiroshima, Nagasaki. On en avait parlé déjà. Frère Branham dit ici, l'Église s'en ira-t-elle dans la tribulation? Paragraphe 68. Et avant que la bombe atomique ne frappe cette nation, l'Église s'en ira dans l'enlèvement pour rencontrer le Seigneur Jésus. Et si les Sputnik ainsi que les missiles sont installés, si les percuteurs sont tirés, les anges sont tous en position. Alléluia. Les grands corridors du ciel sont bondés. Les harpes sont toutes accordées. Les grands orchestres ont déjà répété. Très bientôt, ça sera le temps de départ à la maison pour l'église du Dieu vivant qui attend sa venue. Frère Branham dit que les anges, vous savez que les anges sont des grands chanteurs. Amen. C'est des grands chanteurs. Vous savez que c'est eux qui ont chanté quand Jésus est né. Ils sont descendus, ils ont chanté tout ça pour les bergers à cause de la naissance de Jésus-Christ. Et quand le monde était créé, les anges, ils ont chanté aussi. Amen. Et les anges ont eu des difficultés. Lorsque le 7e sceau était brisé, ils n'avaient pas chanté, ils ont fermé leur harpe. Parce qu'ils étaient troublés par la révélation du 7e sceau.
Ils ont chanté Jésus, il était un homme, mais les anges savaient qui il était parce que Gabriel était avec eux, il connaissait bien les secrets. Quand le 7e sceau a été brisé, Dieu est venu dans un homme. Et cet homme était un païen. Et quand les anges ont regardé, ils disent ça, nous ne comprenons pas très bien. Et il y a eu un silence d'environ une demi-heure. Frère Branham dit, par respect, Amen. Ils n'ont pas chanté, ils ont fermé leur harpe. C'est pour ça, lorsque nous prêchons le 7e sceau ou le 3e Adam, si tu es un véritable ange, un vrai prédicateur, si tu ne comprends pas cela te trouble, tu ne dois pas dire que c'est faux. Amen. Tu gardes seulement silence. Amen. Dieu respecte ceux qui gardent silence. Amen. Parce qu'il pourra te révéler ça plus tard. Amen. Amen. Mais Frère Branham dit ici que les anges sont en train de se préparer. Ils ont déjà fait des répétitions pour chanter lorsque l'épouse va arriver. Ah, parce que vous êtes une reine. Amen. Les anges sont allés répétition sur répétition. Amen. Quand nous allons arriver, ça va être fort. Amen. Quand nous parlons de ça, c'est comme si on est en train de plaisanter, hein? Alors que c'est la réalité. Parce que Dieu, il parle comme ça dans la simplicité. Amen. Il parle, Dieu. Il n'est pas fâché quand il parle même tout ça. Il a dit à Adam et tout ça. Bon, puisque tu as fait cela, la terre sera maudite. Hein? C'est à la sueur de ton front que tu mangeras tous les jours de ta vie. Et il lui a dit, bon, c'est comme tu es poussière. Il n'était pas fâché. Vraiment, il parlait de lui, comme tu es poussière, hein, tu retourneras à la poussière. C'est comme si rien n'était tout ça. Et Adam a vécu longtemps. Hein? Des siècles et des siècles et des siècles et des siècles. Mais Dieu avait dit que tu es poussière et tout ça. Il dit, ah mon ami, je suis poussière. Il ne faut pas suivre. Lui là quand il parle, je suis poussière. Un jour Adam, on a creusé et tout ça. Poussière. Et depuis qu'il a dit que tu es poussière, que tu sois chef d'État des États-Unis d'Amérique, chancelière d'Allemagne, tu es poussière. Tu peux tout faire, tu es poussière. Amen. Et il retourne à la femme et il lui dit, bon, puisque tu as fait ça, c'est pas grave, je vous montrerai les souffrances de tes grossesses. C'est avec peine que tu accoucheras. Amen. Tes désirs se porteront vers ton mari et lui, il dominera sur toi. C'est Dieu qui parlait. Jusqu'à aujourd'hui. Cela s'accomplit. Hein, sœur, vous qui venez d'accoucher maintenant, il y a eu des douleurs ou pas? Il y en a, ça. Vous voyez, depuis des siècles et tout ça, des douleurs et tout. Même si tu es la femme du président, j'apprends qu'on donne des antidouleurs et tout ça, il y aura la douleur. Même si on t'a donné des antidouleurs, dès que l'antidouleur termine et tout ça, parce que Dieu a dit. Dieu a dit. C'est pour cela cet homme-là, Amen. Si vous avez sa parole, vous avez sa promesse, accrochez-vous. Cela va s'accomplir. Tel que je me tiens ici, je marche avec fierté. Sachant que l'un de ces 4 matins, je vais quitter la terre. Il me l'a promis et cela s'accomplira. Amen. Et vous voyez que la femme, lorsqu'elle a pris le pouvoir dans le jardin d'Éden, elle a détruit le jardin d'Éden. La chute du jardin d'Éden a commencé lorsque la femme avait pris le pouvoir. Amen. Et dès qu'elle a pris le pouvoir, le premier signe, elle s'est déshabillée. Est-ce la vérité? Et nous voyons ici, au temps de la fin, que la femme a pris le pouvoir. Et les signes, elle se déshabille. Amen. Parce que le diable sait que la nudité d'une femme est une malédiction. C'est une malédiction. J'ai suivi Hillary Clinton à Cincinnati, à Ohio. On ne sait jamais. Elle veut prendre comme colistière, c'est-à-dire celle qui deviendra vice-présidente, Elizabeth Warren.
Si, parce qu'Élisabeth Royenne, elle est très populaire aussi. Ne voyez-vous pas que le pouvoir est entre les mains des femmes? Ne voyez-vous pas ça? Amen. Le pouvoir est entre les mains des femmes. C'est un signe du temps de la fin. Alors, Frère Branham dit que c'est la Russie qui lancera la bombe atomique. L'écriture sur la muraille. Est-ce que nous croyons au prophète? Paragraphe 137. Maintenant, si vous me donnez encore un soir, si Dieu le fait, je vous prouverai que le communisme n'est qu'un outil entre les mains du Dieu Tout-Puissant pour détruire l'homme. Et rappelez-vous, j'ai dit ceci en tant que prophète de Dieu. L'Empire russe lâchera un jar de bombes atomiques sur la cité du Vatican et la détruira en 1 heure. Ainsi dit le Seigneur. Et la Bible dit que Dieu a pris ces hommes au cœur cruel et les a mis entre ses mains, qu'ils étaient des instruments entre ses mains pour accomplir sa volonté. Amen. Frère Branham a dit ça. Ainsi dit le Seigneur. Il a dit, ainsi dit le Seigneur, une femme prendra le pouvoir aux États-Unis. Et cela est en train de s'accomplir. C'est la 6e vision. Alors, Frère Branham dit comment les choses se passeront. Il dit dans le message, hâte-toi de te sauver. Paragraphe 26. Les hommes ont déjà dans leurs mains ce qu'il leur faut pour pouvoir détruire ce monde en 1 heure. S'ils le veulent. Qu'est-ce qui empêcherait la Russie cet après-midi? Qu'est-ce qui empêcherait un de ses leaders de prendre une boîte de vodka, en boire trop, et pousser un bouton, et faire sauter toute la terre hors de son orbite? Et cela ne serait pas contraire aux Écritures. Pas du tout. Vous y voilà. Voyez, nous sommes au temps de la fin. Amen. Frère Branham montre que un leader russe va prendre un verre de vodka. Et le vodka, c'est une bière très alcoolisée. Il paraît jusqu'à 43%. Qu'il n'existe pas une bière alcoolisée comme le vodka. Comment William Branham à Kentucky pouvait-il savoir que les Russes buvaient le vodka? Un prophète. Amen. Il peut être aux États-Unis, il parle sur les caïcaï. Amen. Et le prophète dit, j'aimerais vous rappeler que toutes ces choses que nous avons vues arriver au cours de cette semaine, lorsqu'une réunion comme celle-ci dans un lieu préparé, et les gens ne manifestent aucun intérêt, cela indique absolument que la chose est proche. Et de voir un petit groupe qui se rassemble loyalement en plein air, jour après jour et nuit après nuit, comme vous le faites, parce que quelque chose vous presse, il y a quelque chose en vous. Vous qui êtes remplis de l'esprit, il y a au-dedans de vous quelque chose qui vous met en garde. Amen. Quelque chose qui nous met en garde. C'est la vérité. Dans le message de la foi, éprouvé au fil du temps. Nous sommes le peuple de l'Occident. Maintenant, des jours à traverser l'âge des gentils, où l'on pouvait voir juste assez de lumière pour marcher et croire en Jésus. Et faire les choses que nous pensions être justes. Et bâtir nos églises. Avoir des dénominations, de l'instruction et tout, c'est très bien. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. La brume s'est dissipée. Et le même Saint-Esprit qui était descendu les jours de la Pentecôte et qui était retenu à travers l'âge de Luther, à travers l'âge de Wesley, à travers les autres âges, commence maintenant à briller sur les gentils dans les derniers jours. Avec Jésus qui est la lumière. Œuvrant dans son église comme le cep
parmi les sarments, produisant et accomplissant exactement les mêmes choses qu'il fit quand il était ici. Nous sommes, c'était là le dernier signe de la fin des Juifs. Je crois que nous avons des Sputnik. Ce sont des satellites russes. Dans l'espace, l'écriture est sur la muraille. Les hommes rendant l'âme de terreur, des temps de perplexité, d'angoisse parmi les nations. Il suffit d'un verre de vodka, de trop, et nous pourrions tous devenir de la cendre avant le matin. Vous le savez, rien ne va les empêcher de les faire. Rien ne va les empêcher de les faire. Voyez que le monde est en danger. Amen. Quand Frère Branham regardait les hommes de la terre marcher, Frère Branham disait des fois à sa femme, quand ils étaient avec eux, que ce sont les bois de chauffage. Amen. Tout est fini. C'est la fin. Le Dieu Tout-Puissant reprend les choses en main. Comme l'Écriture dit, le royaume est remis entre les mains de notre Seigneur. On a dit cet enfant, son règne n'aura pas de fin. Le brigand qui était à la croix, qui était un brigand, qui était un bandit, a reconnu en regardant Jésus, dire que cet homme est juste. Et le brigand va lui dire, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Comment un Koulmandje, un Koulouna, alléluia, pouvait-il comprendre que cet homme était roi? Dites Amen. C'est parce que cet homme, quoi qu'il était un bandit, c'était un élu. Et c'est pour vous dire, bien aimés frères, que les œuvres, amen, que tous les prêtres faisaient, ne pouvaient pas les amener au ciel, par contre les envoyer en enfer, mais les bandits, le Koulmandje, avaient dans son âme la représentation du Messie. Amen. Frère Branham dit que Joseph, lorsqu'il était là-bas en prison, il a interprété le songe de deux personnes. Les chansons et les panatiers. Il travaillait avec Pharaon, n'est-ce pas? Les panatiers, il servait Pharaon les fruits, les pommes et tout ce que vous connaissez. Et les chansons, il servait le vin à Pharaon. Et quand Joseph a interprété le songe de ces deux-là, quand ils sont sortis, c'est les chansons qui ont été rétablies dans le royaume. Amen. Mais le panatier a été décapité. Mais remarquez que les chansons, ils servent le vin. Et Frère Branham a interprété ce que le vin représente dans la Bible. Frère Branham dit que le vin, c'est la révélation. Dites Amen. Donc, en prison, le deux qui était là-bas, celui qui avait la révélation, est allé dans le royaume. Est-ce que vous êtes avec moi? Et les deux brigands à la croix, tous étaient des brigands. Tous étaient des brigands. Et là-bas, tous étaient des prisonniers. Vous dites Amen. C'est comme aujourd'hui, tout le monde parle qu'ils sont chrétiens. Tous nous sommes chrétiens. Mais la différence que nous avons le vin. Oh là là. Amen. La révélation que vous voyez, elle est d'une grande importance. C'est pour ça que quand j'entends les gens, les prédicateurs dire et tout ça, bien mes frères, vous devez dire noir sur blanc. Montrez-moi noir sur blanc, troisième Adam. Montrez-moi noir sur blanc. Oh, monsieur, l'inspiration et la révélation n'a jamais été noir sur blanc. Car le frère Branham dit, si vous lisez la Bible telle qu'elle est, c'est bien, mais vous n'en saisirez jamais la signification. Il dit, vous devez lire entre les lignes. Amen. Ce messager de la Odyssée viendra. Ça, c'est le langage de frère Branham. Nous l'attendons. Voilà. Amen. Amen. Quand il viendra, il sera semblable à Élie. Amen. Et vous savez que l'esprit d'Élie n'aime pas les femmes mal habillées. Amen. Il est en train de montrer les caractéristiques et tout ça. Et tous les autres messagers, il a donné. Quand frère Branham finit, un enfant qui était là se lève. Le petit Willy. Il vient, il écrit là où frère Branham a laissé vide. Il écrit là-bas, William Marion Branham. Amen.
Et frère Branham dit, disons que ce que le petit Willy a dit est vrai. Amen. Le petit Willy, c'est pas frère Branham qui a dit ça, c'est le petit Willy. Mais le petit Willy, lui, il a mis entre les lignes. Amen. Et le prédicateur lui disait, est-ce que frère Branham a dit ça? Est-ce que tu vois ça noir sur blanc? Il dit, j'ai lu ça entre les lignes. Amen. Que le lit de ce derrière joue, c'est frère Branham. Amen. Et frère Branham dit, disons que c'est juste. Amen. Et si frère Branham était ici, et que je prêche le troisième Adam, il devrait dire, disons que ce que frère Sauter a dit, concernant le titre de la rédemption, le titre qui est revenu entre mes mains, disons que c'est juste. Frère Branham. Oh frère. Mais pourquoi vous ne voulez pas que frère Branham soit le troisième Adam? Il l'est, il le sera, parce que c'est la vérité. Amen. Amen. Pourquoi vous voulez cacher ça? Frère Branham est plus grand même qu'Adam lui-même. Ah. Oui. Amen. Frère Branham et Adam. Un homme qui a parlé au soleil. Il a parlé au vent. Il a parlé aux taureaux. Il a parlé aux abeilles. Un homme extraordinaire. Il a dompté un chien. Et dans cette contrée, personne ne pouvait passer. Un chien méchant. Et les gens tous fuyaient. Frère Branham est arrivé dans la région. Il dit, Branham, attention, il y a un chien ici et tout ça. Il tue les gens. Branham dit, ah bon? Quand frère Branham arrive de ce côté, le chien venait où, frère Branham? Le chien vient. Frère Branham commence à jouer avec le chien. Il joue du village. Qu'est-ce qui se passe? Adam. Adam. Amen. Vous savez, moi je pensais au bureau lorsque la fille là est venue, celle qui faisait les crises de folie. Elle m'a attrapé sérieusement. Heureusement, frère Eric était les autres. Ils m'ont aidé à la détacher. Mais je disais que ça devrait être différent de frère Branham. C'était frère Branham qui dit que laissez, tout ça. Il dit, Satan, parce que tu as touché au serviteur de Dieu. Ce sont les choses de Branham. Et nous respectons. Amen. Mes frères, c'est une notion spéciale. Amen. C'est pour cela qu'il dit que lorsque Dieu envoie un messager, il l'envoie avec des auxiliaires. Moi, je suis un auxiliaire. Un auxiliaire, c'est-à-dire qu'il a un chef. Il dit Amen. Il a un chef. Amen. Même quand vous voyez même la police judiciaire, tout ce qu'ils font là avec leur brutalité, les véhicules, les armes, on t'attrape là et tout ça. Allez là-bas. Ne t'en fais pas. Tu n'es pas encore prisonnier. Ce sont des auxiliaires. Et ils ont des fois les ailes plus que même le procureur. Amen. Tu vas voir quelqu'un qui vient tout simplement en civil. Il n'a même pas un revolver. Il n'a rien. Il arrive et tout ça. Ah, respect. Qu'est-ce qu'il fait là? Non, c'est des gens qu'on a attrapés là-bas. Ils ont fait quoi et tout ça? Ils nomment un groupe là, on dit qu'ils font les braquages et tout ça. Et tout. Montrez-moi les dossiers. Il a regardé tout ça et tout. Ah bon, d'accord. Bon, monsieur, prends tes chaussures, sors. Oui. Aucun policier ne va te toucher. Monsieur, les chaussures sont où? Oui. Tu pars, hein? C'est parce que ce sont des auxiliaires. Amen. Vous voyez? Et nous, les prédicateurs, nous sommes des auxiliaires. Amen. Nous vous préparons ici. Quand on va arriver, on donnera le rapport à Frère Branham. Il y a des prédicateurs que Frère Branham va chasser avec tous ses croyants. Mais non, ça, c'est pas le message. Amen. Il faut lui amener les cerfs avec des cheveux défrisés, les cheveux avec des coulées. Amen. Mal habillé. Branham va dire que ça, ce sont les gens du message. Il dit oui. Monsieur. Va-t'en. Amen. Vous avez remarqué, sœur, qu'il y a un style. Et je vais en parler peut-être demain à la réunion des mamans. Un style maintenant. Les femmes portent des habits et vous voyez les débits de leur poitrine. Frère, vous n'avez pas remarqué ça?
Moi, je remarque qu'il y a des sœurs comme ça là. C'est le diable qui a amené ça. Et je les veux. Même ici, elles sont là. Même pendant que je parle, je les vois. Vous allez voir la poitrine dehors et tu vois un peu les seins qui sont en train de voir. C'est faux. Ce n'est pas chrétien. Amen. Vous devez changer tout ça. Sinon, prochainement, on ne va plus vous accepter ici. C'est pas normal. Vous venez pour séduire qui est tout ça. Je suis marié. Mais c'est pas possible. Habillez-vous correctement. Hein, frère? Habillez-vous correctement. Où ça? Habillez-vous correctement. Parce que moi, je suis en haut ici. Et je vous vois, et tout ça, et tout ça. Vous voulez séduire qui? Oh! Vous devez vous habiller correctement. Il faut que vous fermiez correctement votre poitrine. Et nous disons ce que Frère Branham a dit. Amen. Il y a des frères ici. Il y a un frère qui a dit non, mais vraiment moi, je vais tout faire. Je vais même dormir chez le pasteur. Je vais tout faire et tout ça. J'aimerais que le pasteur m'autorise et tout ça, prendre une deuxième femme. Frère, quel pasteur? Sauter? Non! Mais c'est un dur. C'est un homme compliqué. Je ne te permettrai jamais. Même si tu payes la dîme de combien? Jamais, monsieur. Et ce qui est grave, je parle à certains frères calmement. J'ai dit, frère, comme tu veux des femmes, il y a une église à Ovendo. Ils croient ça. C'est une branche de l'église de Tasse. Mais parle là-bas. Tu seras à l'aise. Pourquoi vous voulez toujours me coller? Oh. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez cette bombe atomique, lorsqu'elle tombera, l'épouse sera déjà partie. Seulement l'épouse sera déjà partie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever pour la prière. Nous croyons que le monde est à la fin. Si tu n'as pas le sceau de Dieu, tu ne seras pas enlevé. Dieu viendra enlever ceux qui ont reçu le sceau, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et quand vous recevez le Saint-Esprit, cela signifie que Dieu a agréé votre foi. Avec nos têtes inclinées, le Saint-Esprit est ici, un grand jour se lever. Les grands jours s'est levé, Dieu nous a visités. Voici des temps nous restent. Nous ne nous sentons pas comme si ce monde était chez nous. Parce qu'il est pollué. Il y a plein de péchés sur la terre. Seigneur, nous nous hâtons de pouvoir quitter cette terre. Si tu nous demandais notre avis, Seigneur, quand est-ce que tu peux venir nous prendre? Nous te dirons, viens Seigneur, au plus tôt que possible. Viens même ce soir. Amène-nous dans la gloire. Seigneur, ce soir, tu nous as bénis par ta parole. Tu nous as révélé ce que tu vas faire. Nous te demandons une chose. Ézéchiel a vu la destruction d'Israël. Mais avant que les hommes qui avaient les instruments de destruction, ces 6 hommes avant de venir détruire, il y a un homme qui avait l'écritoire à la ceinture. Il les a précédés pour marquer le sceau de Dieu sur le front des enfants de Dieu.
Après avoir marqué les sceaux, on donna l'ordre à ceux qui avaient les instruments de destruction d'entrer dans la ville, détruire les vieillards, détruire les vierges, détruire les femmes et les enfants. Dieu Tout-Puissant, bientôt, ceux qui ont l'instrument de destruction, la Russie, tous ces pays qui ont des bombes, bientôt ils vont lâcher cela sur la terre. Mais avant qu'ils le fassent, Seigneur, nous te prions ce soir de traverser cette salle et de marquer des sceaux tes enfants, Seigneur. Nous voulons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est une promesse. Tu as donné aux gens qui étaient à la Pentecôte. Tu as donné cela à Corneille. Tu as donné aux disciples d'Apollos que Paul avait rencontrés. Pourquoi ne peux-tu pas nous donner ce soir? Parce que nous croyons le même Dieu, la même parole, le même évangile que les apôtres. Nous avons été baptisés au nom de Jésus-Christ. Nous croyons que Jésus-Christ est Dieu. Nous croyons qu'il a envoyé un prophète du nom de William Branham. Donne-nous le Saint-Esprit, Seigneur. Ne regarde pas nos faiblesses, mais regarde la foi que nous avons en toi. Je voudrais te présenter les requêtes ici que les sœurs ont envoyées. La sœur Agathe, la sœur Martine, on a volé chez elle. Elle veut que tu puisses protéger sa maison. Non pas seulement sa maison, mais la maison de tous tes enfants. Nous prions aussi pour la requête de cette sœur concernant la personne qui est hospitalisée. Seigneur, guéris cette personne parce que tu es Dieu. Tu l'as déjà fait plusieurs fois et nous croyons que tu le feras aussi ce soir. Je voudrais, Éternel des armées, remettre tes enfants entre tes mains, que tu nous protèges. Protège-nous contre ceux qui détruisent la vie. Protège-nous contre les ennemis visibles, les ennemis invisibles. Protège-nous contre les païens, nos parents qui sont des païens, qui ont pris le chemin de la sorcellerie, qui veulent faire du mal, Seigneur, à leurs enfants. Je te prie, Père, de nous protéger, Seigneur, contre toutes ces personnes. Parce que nous n'avons pas d'autres protecteurs. Nous avons trouvé un endroit où nous cacher. C'est dans les messages. C'est sous le sang de Jésus-Christ. Merci, Père. Bénis tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen.